Et donc, je dégèle. Et voilà. Et alors, donc, on a compris qu'il fallait qu'on mette le signe de A ici. A, c'est pas précisé dans l'énoncé, mais vous vous souvenez, dans ce contexte-là, puisqu'on parle de parabole et de second degré, A, c'est le coefficient du terme en x carré. OK ? Et donc, ici, comment on peut connaître le signe de A ? Qui veut se lancer ? On t'écoute. On regarde vers quel côté est la concavité. De quel côté est la concavité de la parabole ? Tout à fait. Et elle est tournée de quel côté ? Vers le haut. Et donc, comme elle est tournée vers le haut, on sait que A est strictement positif. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on met un plus. Ça va ? Ensuite, quand on parle du signe de x indice S, ça veut dire qu'on cherche le signe de quoi ? Du sommet de x. Presque, c'est pas du sommet de x, mais c'est effectivement, on cherche le signe du sommet. Et c'est quel mot qu'il faut mettre ? On cherche le signe du sommet. Point. Non, c'est pas le point. X indice S, c'est quoi pour le sommet ? C'est son. X indice S, c'est son. Abscisse. Bingo. On cherche l'abscisse du sommet. Eh ben, le sommet, il est là. Et son abscisse, elle va être, on la lit ici. Et alors, l'abscisse du sommet, elle est positive ou négative ? Négative. Et donc ici, on met un magnifique moins. Oui ? Pourquoi elle est négative ? Ah, bonne question. Pourquoi l'abscisse du sommet est négative ? Parce que il est dans la partie négative du. Eh oui, parce qu'en fait, ici, c'est pas indiqué, mais les axes, ils se coupent à l'origine du repère, et l'origine du repère a pour coordonnées 0, 0. Et les flèches, ça nous dit on va du plus petit au plus grand. On va du plus petit au plus grand. Ça va ? Vous voyez que vous savez plein de choses. Hein ? Ok, et donc maintenant qu'on a compris, ça va aller assez vite. Hein. Y indice S, c'est l'ordonnée du sommet. L'ordonnée du sommet, elle est positive. Donc là, on met un plus. Le signe de delta. Delta, c'est le discriminant de ax carré plus bx plus c. Alors, il va être de quel signe et comment on peut le savoir, ça ? On t'écoute. Négatif, Pour... parce que quand on fait le calcul, on fait b carré moins 4 fois a c. Oui. Donc, étant donné que a est positif, Oui. enfin, sauf si c'est négatif, sinon ça va être négatif. Alors, ça tombe bien, effectivement. Mais ici, si tu regardes bien, le signe de delta, je le demande, là on n'a que le signe de A, on ne connaît pas le signe de B, et pour l'instant on ne connaît pas le signe de C. Ok ? Donc on ne peut pas faire avec la formule B carré moins 4AC, parce qu'en plus, même si tu connais alors il y a des situations où effectivement si tu connais les signes de A, B et C, tu pourras en déduire le signe de delta. Mais ce n'est pas systématique. Ok ? Et donc ici, il y a une autre raison pour laquelle delta va être strictement négatif. Oui, Violette. On va regarder Comment comment est écrit le calcul ? Mais tu le vois où le calcul, la malouloute ? l'équation en dessous là. Eh bien, elle est écrite comment ? Tu vois ax carré plus bx plus c, t'as rien d'autre ? Oui, je t'écoute. Faut regarder la parabole. Faut regarder la parabole. Et qu'est-ce qui est important quand on regarde cette parabole ? Mais là, elle passe que par l'axe des ordonnées et pas celui des axes. Alors, plutôt que de dire elle passe que par l'axe elle coupe l'axe des ordonnées, mais elle ne coupe pas l'axe des abscisses. Il n'y a pas de point d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0, elle a combien de solutions ? Il n'y a pas de point d'intersection entre l'axe des abscisses et la parabole. Donc, ça veut dire que l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0 a combien de solutions ? 0. Et si elle a 0 solution, delta, il est comment ?
Non. Strictement négatif. Strictement négatif. Parce que quand vous dites négatif, il peut être égal à 0. Et quand delta est égal à 0, on a une solution à l'équation ax au carré plus bx plus c. Ok? Donc là, on sait que delta est strictement négatif. Ça marche? Et puis maintenant, je vous demande le signe de l'ordonnée à l'origine de P. L'ordonnée à l'origine de P, on la lit où? Ça correspond à l'ordonnée de quel point? L'ordonnée à l'origine de P. L'ordonnée à l'origine de P, ça correspond à l'ordonnée du point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées. C'est donc l'huile coupable. Ça marche? L'ordonnée de ce point, elle est de quel signe? Positive. Strictement positive. Donc là, on a fait pour le premier, presque pour le premier tableau. Il nous reste quel signe on va bien pouvoir mettre ici pour ax au carré plus bx plus c? Qu'est-ce qu'on peut bien mettre ici? Oui? Plus. Ben oui, c'est tout le temps positif. Parfait. Donc j'arrête là pour le premier tableau, la première